Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour votre lecture des énergies générales pour la semaine prochaine, donc du 21 au 27 octobre 2024. On va regarder un petit peu quelles seront les énergies durant cette semaine, en espérant que ce soit un peu plus calme que la semaine qu'on vient de passer. Donc on va regarder ça avec le petit oracle Astrozen pour commencer. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. J'espère que vous avez passé un très bon week-end, en tout cas que vous êtes en train de passer un bon week-end et que vous n'avez pas trop été impacté par ce mauvais temps. Ces inondations à répétition, ces tempêtes, ces déluges, bon bref. Voilà. C'est à l'image un petit peu finalement de l'agitation de ce qu'on a pu avoir aussi sur le plan énergétique. C'est tout à fait à l'image tout ça. Donc j'espère que ce sera un petit peu plus calme. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour cette semaine de vacances scolaires aussi Alors je ne sais pas si vous êtes en vacances ou si, voilà, si vous avez des enfants. Voilà, donc les vacances scolaires. Allez, pour cette semaine donc du 21 au 27. Pour les énergies générales, on a les Cérès. C'est avec un amour inconditionnel que je prends soin de moi et des autres. Je porte une attention particulière à mon énergie nourricière. Bon, recentrage. Cérès ici nous parle effectivement, c'est un astéroïde, qui indique qu'il est temps de prêter attention, en tout cas, à tout ce qui nous nourrit. Alors, est-ce qu'on est nourri par des choses bonnes pour nous, ou est-ce qu'on est nourri, ou est-ce qu'on se nourrit de choses qui sont moins bonnes, voire toxiques, voilà, que ce soit dans la nourriture, voilà, ou que ce soit dans l'environnement, dans les informations qu'on ingère, dans ce qui, voilà, dans ce que l'on fait au quotidien finalement. J'ai l'impression qu'ici on va essayer de faire les choses peut-être différemment, ou en tout cas améliorer notre quotidien par rapport à cette notion de vouloir s'apporter des choses positives, des choses qui nous font du bien sur tous les plans, pour justement maintenir une espèce de vibration comme ça assez haute. Ok, on va regarder ce qu'on nous donne avec le tarot des belles créatures, donc pour les énergies générales de la semaine prochaine, donc du 21 au 27 octobre. Nous avons ici, l'as d'épée qui nous parle d'intellect, qui nous parle aussi de nouvelles informations, de prise de conscience, aussi peut-être de nouvelles, nouvelles perceptions. Il y a des choses qui nous paraissent peut-être plus claires et plus évidentes ici. Ok, donc on se redonne la priorité. L'amour inconditionnel qu'on se porte à soi-même, c'est ce qui va nous aider aussi à prioriser certaines choses et à peut-être nous permettre de sortir de certaines choses qui sont négatives pour nous, dans tous les domaines. Voilà. Donc là, en tout cas, aujourd'hui, pour cette semaine, ça va nous paraître beaucoup plus clair, beaucoup plus évident. On va peut-être avoir de nouvelles informations, des prises de conscience, une façon de voir les choses peut-être plus saine et plus claire, tout simplement. Parce qu'ici, on a quoi? On a la 5 d'épée qui nous parle de défaite. La défaite, le conflit, l'impression que rien ne va, c'est la dualité aussi, en tout cas à l'intérieur de nous, ce truc-là où on peut être en conflit avec nous-mêmes, où on peut être aussi en désaccord avec soi-même, parce qu'on ne comprenait peut-être pas pourquoi, d'où ça vient, pourquoi, comment. Voilà, pour certains d'entre nous, on était pris dans un engrenage où on continuait à faire des choses négatives, mais on n'en avait peut-être pas conscience. Ou alors, en tout cas, on ne savait pas pourquoi, on ne savait pas d'où ça venait. Or là, avec l'as d'épée, j'ai l'impression qu'on saura. C'est comme si quelque part les choses nous paraissaient plus claires et plus évidentes. Donc il y a des situations ici qui peuvent être source de disputes, de conflits, de difficultés, voilà, quel qu'il soit. Ça peut être envers nous-mêmes, c'est peut-être des problèmes aussi internes, intérieurs, ou tout simplement des problèmes extérieurs. Peut-être qu'on vit des choses très compliquées aussi d'un point de vue relationnel. Et là, en tout cas,
Voilà, pour cette semaine, ce qui va être intéressant, c'est de comprendre, en fait. Notre intellect va nous permettre de savoir, de comprendre et de justement d'y voir clair par rapport à ce qui est difficile, ce qui est conflictuel, ce qui ne marche pas, ce qui ne marche plus aussi peut-être, pourquoi pas. Voilà. Ça va nous paraître peut-être plus évident. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder avec un message de l'oracle céleste Astrokif, donc pour les énergies générales de la semaine prochaine, du 21 au 27 octobre. Ok, j'aime beaucoup. On a l'énergie du lion qui vient nous aider, qui vient à notre rescousse ici. L'énergie du lion, ben oui, elle va nous apporter plus de confiance en nous, notre capacité à prendre les devants, à prendre des initiatives, à être un peu plus dans quelque chose de positif, en tout cas dans ce qu'on souhaite, voilà, dans ce qu'on souhaite faire. C'est l'ego lumineux, hein, parce que là, je vois, ici, on a le soleil inversé, donc c'est un peu la même énergie que le lion, hein, qui lui est représenté par l'énergie solaire, mais ici on a le soleil inversé qui nous parle de se comparer, d'arrogance et d'ego. C'est le manque de confiance en soi qui parfois ou alors l'excès de confiance en soi aussi, hein, l'excès d'ego, hein, voilà. Là il va falloir qu'on trouve le juste milieu dans l'ego lumineux. Moi j'appelle ça l'ego lumineux, c'est de se faire passer en priorité parce que c'est nécessaire, c'est sain en fait. Voilà, lorsqu'on a tendance à trop s'oublier au profit d'une relation, au profit d'un travail, au profit d'un projet, où vraiment on est dans le sacrifice, on est dans le truc là où on ne s'écoute plus, on n'écoute plus nos mots du corps, on est vraiment en mode robotique, parce qu'on se dit que on n'a pas le choix, il faut y aller, il faut machin, ben ça c'est s'oublier complètement. C'est du coup risquer de s'épuiser physiquement, moralement, et de tomber dans une espèce de dépression par la suite. Ou en tout cas dans quelque chose de très difficile, dans des difficultés. Là, effectivement, on nous parle de notre capacité à y voir clair par rapport à ce qui est important pour nous. L'ego lumineux. Voilà, donc ça c'est une recherche effectivement d'équilibre dans le fait de s'écouter et de se dire bon, je sais pas, on nous propose quelque chose, par exemple, si vous avez tendance à, je sais pas, à abuser des bonnes choses, hein, par exemple en termes de nourriture, voilà, et que vous êtes gourmande, mais que vous savez que c'est pas bon pour votre santé, d'être un peu trop dans les excès, hein, on va dire ça comme ça, là, avec l'as d'épée, il y a une clarté qui vient, en tout cas, il y a une prise de conscience où l'accent sera mis sur, justement, nos comportements qui sont pas bons pour nous. Est-ce que la notion de se faire plaisir, de partager un bon moment, par exemple entre amis, on se fait un resto super chouette, mais est-ce que ce serait pas mieux de partager ce moment sympa entre amis, mais en mangeant quelque chose de sain, peut-être, d'être un peu moins dans les excès au niveau des quantités ou au niveau de la qualité de ce qu'on va manger. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a l'idée de pouvoir allier plaisir et en même temps respect de soi et limite. Comme par exemple, je sais pas si vous avez l'habitude de sortir et d'abuser un peu de l'alcool par exemple le week-end et que parfois ça dépasse un peu trop et que ça devient toxique, on est malade hein, clairement, là c'est pareil. Est-ce que ce serait pas intéressant de trouver un juste milieu entre le fait de dire allez c'est bon je m'autorise 2 verres mais par contre je vais pas finir la bouteille quoi, parce que je sais que ça me rend malade, forcément on le sait tous, mais là il y a vraiment un besoin de trouver cette notion de juste milieu et d'équilibre. Donc il peut y avoir des moments dans la semaine, on va se sentir soit en excès de confiance ou soit en manque de confiance et il va falloir trouver le juste milieu, le juste curseur pour retrouver ce truc-là de se dire non en fait je m'écoute, je participe à des choses, oui je me fais plaisir, oui mais pas dans l'excès par exemple. Hein. Mais ça peut être aussi dans nos relations, hein, par exemple de se dire ok là j'ai besoin, je sens que mon corps est fatigué, j'ai besoin de repos. Alors que peut-être que vous allez être sollicité pour faire ceci, faire cela, aider un tel. Vous auriez dit oui d'habitude, mais là vous dites non, là je sens que mon corps il a besoin de repos. Donc vous allez vous montrer honnête et dire simplement je suis désolée, je peux pas, je suis fatiguée, j'ai besoin de repos. Hein, voilà. C'est le respect de soi, c'est poser des limites saines en fait. Voilà. Et c'est ça ce que nous apporte Cérès cette semaine, c'est-à-dire qu'il va être important de faire attention à ne pas
faire des choses sans s'être écouté d'abord, sans s'être donné la permission d'abord. Vous voyez, c'est un petit peu comme si on était un enfant et qu'on se demandait à son moi adulte quelque part de se dire est-ce que tu penses que c'est une bonne idée que je fasse ça, est-ce que je peux aller là-bas, vous voyez, il y a un rapport à soi qui est important ici, hein. Et c'est exactement ce qui va se produire. Si dans votre nature, vous êtes déjà dans cet équilibre-là, mais que cette semaine, vous allez être confronté par exemple à là peut-être que je me suis un petit peu trop centrée sur moi-même et que je suis un petit peu moins dans l'ouverture aux autres. Donc ce sera à vous de faire un effort justement pour s'ouvrir et proposer davantage de choses aux autres. Vous voyez, il faut trouver le juste milieu, le juste équilibre. Et c'est ça qui va être un petit peu, voilà, on va marcher un petit peu sur des œufs et peut-être qu'on peut être confronté, soit par effet miroir, évidemment, par des comportements égotiques, égoïstes, voire égocentriques de certains, qui vont faire appel à quelque chose en nous pour qu'on puisse rééquilibrer la situation, ou soit nous-mêmes, on pourrait être un petit peu comme ça, et auquel cas, il va falloir aussi, voilà, ne pas se montrer trop centré sur soi et essayer de trouver ce juste équilibre, ce juste milieu. Très bien. Ok, on va regarder ici avec un message de l'oracle chercheur de lumière. Donc pour la semaine prochaine, pour les énergies générales de la semaine prochaine du 21 au 27 octobre. Expansion. Super. Bon, la carte de l'expansion ici nous dit que, bon, voilà, il y a une possibilité, à partir du moment où on va trouver ce juste équilibre, ce juste milieu, retrouver confiance en nous, en notre capacité de rayonner, de se sentir à notre juste place, d'être vraiment dans cette conscience, hein. L'intellect, c'est aussi prendre conscience vraiment de notre pouvoir personnel, de tout ça, voilà, de prendre conscience de parfois qu'on peut être un petit peu trop dans les excès, qu'on peut être un petit peu trop dans l'ego, et qu'on est capable justement de revenir à quelque chose de plus sain, de plus juste et de plus équilibré. On a l'expansion. Donc il y a quelque chose ici, hein, l'univers pourrait nous montrer, hein, par rapport à des synchronicités ou des heureux hasards, des choses, des signes, voilà, hein, qu'on est sur la bonne voie, qu'on est dans quelque chose qui est en train de croître. Voilà, donc ça peut se jouer si vous travaillez sur la confiance en vous, si vous travaillez aussi sur votre côté généreux, votre côté lumineux, hein, c'est-à-dire oser davantage vous montrer. Ben voilà, cette semaine, au plus vous allez vous montrer équilibré et juste, au plus les choses vont prendre de l'ampleur. Ça va avancer, ce travail-là va avancer et va nous permettre effectivement d'être beaucoup plus centrés sur qui on est et nous sentir en confiance. Et d'ailleurs, regardez, ça va nous apporter encore plus de liberté. Et oui, au plus on mène un rapport à soi qui est plus juste et plus équilibré, au plus on va se sentir à l'aise dans toutes circonstances et au plus forcément on aura ce sentiment de liberté. Et de pouvoir se dire, bah tiens... oui, là je me sens prêt et prête à tenter quelque chose de nouveau parce que j'ai confiance. J'ai confiance et puis j'ai pas peur de l'échec, donc même si ça marche pas, c'est pas grave. Il y a un côté comme ça où on pourrait se sentir beaucoup plus plus en accord avec soi-même, plus en confiance avec soi-même. Voilà, donc plus de liberté. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Allez, on va regarder du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Donc, pour les énergies générales de la semaine prochaine, ouais, on redéfinit nos priorités. On arrête de nourrir des habitudes, des choses, en tout cas, une manière de fonctionner qui est négative pour nous. On en a pris conscience, on sait de quoi il s'agit. Ça peut être un manque de confiance en soi, un excès de confiance en soi, ou en tout cas un déséquilibre, où parfois on peut être trop et pas assez, enfin ça dépend des périodes. Mais là, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut identifier tout ça, et ça va être beaucoup plus facile pour nous de trouver cet équilibre. Donc on redéfinit nos priorités. Sur ce qui est difficile, sur ce qui est conflictuel, sur ce qui ne marche pas, sur ce qui nous fait du mal, d'une certaine manière, bah on va se positionner, en tout cas on va retrouver ce pouvoir personnel en disant bah non, je me fais passer moi d'abord, c'est-à-dire que je ne veux plus nourrir des conflits inutiles. Par exemple, si c'est un conflit avec quelqu'un qui dure depuis des années et que ça, quelque part ça vous mine le moral, que ça alimente une colère, une rancune ou quelque chose comme ça, bah vous allez dire stop en fait, vous allez dire non. Je me détache de ça. Je me détache de ça, je me concentre sur ce qui vraiment m'appelle à justement à avancer, m'appelle à m'épanouir.
Voilà. Alors ça va demander du courage, oui. Ça va nous demander du courage parce que il va falloir renoncer à certaines choses. Il va falloir sortir de notre zone de confort. Il va falloir ne plus nourrir ces mauvaises habitudes. Voilà. Mais notre intellect sait. On sait. On a la conscience. On sait. On y voit clair. Donc, à partir du moment où on a cette vérité-là en nous, ce sera plus facile de mettre tout ça en pratique, forcément. Mais ça va nous demander quand même de la volonté. Hein. Allez, on va regarder avec le Crystal Vision Tarot ce qu'on nous donne. Donc, énergie d'action et activité pour cette semaine, donc la semaine prochaine. Oui, on retrouve ce côté combattant avec la 7 de bâton, c'est être capable de défendre ce qui est important pour nous, c'est être capable d'avoir le courage nécessaire pour poser des limites saines, encore une fois, pour se faire respecter aussi, mais aussi pour s'écouter et oser, hein, oser montrer de quoi on est capable. Ok. Donc on peut sortir d'un comportement où on manquait de confiance en nous, ou au contraire on était trop dans l'ego, et pour retrouver quelque chose de plus juste et de plus sain. Oui. Alors, on a un page d'épée qui nous parle ici d'étudiants, enfin, on est à la place de l'élève qui apprend. Alors, on apprend doucement, hein, petit à petit, on redéfinit nos priorités, on pose des limites saines, on le fait au fur et à mesure, hein, voilà. Hein, il y a un côté très prudent aussi avec le page d'épée où c'est nouveau un petit peu pour nous, hein, ce comportement, ou en tout cas cette façon d'exprimer les choses, cette façon de faire les choses, c'est peut-être un peu nouveau, on a peut-être de nouvelles routines qu'on va adopter, quelque chose de, voilà, quelque chose de nouveau, oui. Maintenant, voilà, il faut qu'on travaille la confiance en nous et qu'on soit vraiment lumineux, positif dans notre démarche. Ouais, on est guidé, on est très très bien guidé. L'étoile nous invite à suivre cette guidance, cette voie, cet appel intérieur, peut-être aussi pour certains d'entre nous, et avoir la foi, avoir confiance en la vie et se dire en notre destin, et se dire que bon, de toute façon, les prises de décision, de position ou les choses qu'on commence à mettre en place là, on le fait pour soi parce qu'on sait que ça portera ses fruits un jour ou l'autre. On a la foi, on a confiance. Oui, l'impératrice. Donc l'impératrice, c'est une énergie de créativité, c'est les projets qui nous tiennent à cœur, c'est le futur, voilà, c'est la prospérité, c'est l'abondance aussi, hein, de pouvoir en tout cas s'autoriser à aller vers ce qui nous plaît, ce qui nous parle et ce qui nous fait rêver d'une certaine façon. Ouais. Donc on a conscience quand même que ça se fera étape par étape. On a la 10 de bâton qui nous parle quand même de chemin un petit peu lourd, un petit peu long, un peu difficile, un petit peu fatigant. On a conscience quand même du chemin à parcourir, mais on garde cette confiance-là, cette foi, et de se dire que de toute façon, on y arrivera, et on reste positif et positif quant au projet qu'on veut mettre en place. Donc on y va étape par étape. Si vous avez, je sais pas, si en tout cas durant la semaine prochaine, vous vous lancez dans un nouveau projet qui vous challenge un peu sur la notion de confiance en soi, sur la notion d'estime, sur la notion de, voilà, où il faut faire preuve de courage et de volonté pour oser, pour se lancer, pour faire des choses. Bon, vous allez voir au fur et à mesure que l'univers vous soutient. Hein. Il y a vraiment l'idée de voir que vous êtes sur la bonne voie et de sentir qu'on est sur cette bonne voie-là, mais que voilà, ça se fait au fur et à mesure, doucement mais sûrement. Donc on redéfinit nos priorités avec courage, avec force, avec détermination pour aller vers un futur meilleur. Voilà. Très bien. On va regarder sur le plan relationnel ce que ça donne. Avec l'oracle des contrats d'âme, donc pour les énergies de la semaine prochaine du 21 au 27 octobre. Les problèmes. Oui. Ok. Et le drapeau blanc. Bon voilà. On va réussir à dénouer certaines problématiques relationnelles. Les conflits, on a vu tout à l'heure, la 5 d'épée, c'est les conflits. Les conflits, les disputes, les situations qui nous mettaient en colère. Là, avec ce drapeau blanc, c'est comme si, quelque part, on a pris conscience de quelque chose qui nous permette d'apaiser les tensions, de trouver la paix, de se dire, mais pourquoi est-ce que je continue à m'énerver pour ce truc-là? Si la personne en face de moi, elle veut pas comprendre, c'est qu'elle n'est pas prête à comprendre, tout simplement, et tant pis.
voyez, un truc comme ça. On n'essaie plus de chercher à avoir le dernier mot, on n'essaie plus d'essayer de convaincre l'autre, d'essayer de faire comprendre quelque chose à l'autre. S'il ne veut pas comprendre, il ne comprendra pas. Ça sert à rien de se fatiguer, en fait. Ça sert à rien de s'épuiser. Et ça, c'est une prise de conscience qu'on aura, et de se dire, bon bah, ok, l'autre ne reconnaît pas, peut-être ne me reconnaît pas dans ma valeur, dans qui je suis, dans ce que je fais, ne veut pas reconnaître ça, bah tant pis, on laisse tomber. Alors oui, c'est pas toujours facile d'accepter de laisser tomber, c'est sûr, mais on laisse tomber les problèmes. On arrête d'alimenter tout ça. On fait la paix avec ça. Et ça passe par soi-même, en fait. Par l'idée de se dire, bon, bah de toute façon, ça sert à rien. D'essayer de faire comprendre à l'autre ceci ou cela, ou machin, que ça me touche, que ça me blesse, que ça machin. Si l'autre ne veut pas comprendre, il ne comprendra jamais. Donc il y a vraiment un besoin de lâcher prise sur ce besoin d'être aimé, hein, ce besoin d'être respecté, ce besoin... Il y a des personnes qui vous respecteront jamais, hein. Ça, il faut en avoir conscience. Et du coup, d'ailleurs, c'est ce que nous dit là. On va prendre conscience qu'il y a des choses qu'en fait, on ne changera pas. On ne pourra pas changer l'autre. Donc, on peut changer que quoi? L'importance qu'on donne à ce problème, à ce conflit. Si on veut ne plus avoir ce problème, il va falloir accepter de lâcher prise, tout simplement. Voilà. Et je pense que là, on sera en mesure de le faire, clairement. Ok, très bien. Qu'est-ce qu'on nous donne? On va regarder avec le tarot, le Crystal Vision. Du coup, donc relationnel et sentimental pour cette semaine, en tout cas la semaine prochaine. Hop, qu'est-ce qu'on nous donne? Ah, on en a deux. On a un as de bâton. Ok, remise en question. Donc par rapport à ce qui pose problème, on a des désirs, on a des envies. L'as de bâton parle effectivement de nouvelles idées, de l'envie, le feu intérieur, c'est la créativité, c'est l'envie de passer à l'action, c'est l'envie de faire plein de choses, voilà, c'est ce qui nous parle, ce qui nous attire, mais en même temps, on a le pendu. Le pendu, c'est les blocages. C'est les situations qui ne marchent pas. C'est l'impression que les choses d'un seul coup sont suspendues dans le temps, voilà. Donc, il y a une frustration là, forcément. Il y a une frustration parce que nous, on a des envies, on a des désirs, on aimerait que les choses soient différentes, mais visiblement, c'est remise en question ici avec le pendu. C'est pas pour rien. Le pendu nous pousse aussi à avoir un regard différent sur la situation. Donc, au lieu de perdre notre énergie à vouloir absolument convaincre, contrôler quelqu'un ou quelque chose, une relation ou un truc, il va peut-être falloir voir les choses sous un autre angle et lâcher prise. Hein. À mon avis, c'est ce qui nous est demandé ici. Oui, parce que là, on est déçu. On alimente une déception. On alimente un sentiment d'échec, quelque chose qui est trop difficile, et du coup, non, il faut lâcher prise là-dessus. Voilà. Et oui, parce que là, du coup, on reste complètement fermé, et on n'arrive pas à... On est dans la dualité, hein, la 2 d'épée, c'est voilà, c'est le blocage, parce qu'il y a deux vérités, il y a deux possibilités qui se confrontent, il y a deux choses là qui sont... voilà, où on n'arrive pas à trouver de solution. Là, on pourrait se rendre compte de ça. Et on pourrait, du coup, se dire, bon, ok, l'autre ne veut pas me voir tel que je suis, ne veut pas accepter ce que moi, je propose, ne veut pas accepter ce que... Parce que, quelque part, il y a peut-être une blessure en nous, un manque de confiance en nous, qui fait qu'on attend quelque chose de l'autre, et que ça ajoute des problèmes. Et là, la seule façon de résoudre cette problématique, c'est de ne plus alimenter le conflit, de lâcher prise. Voilà, tout simplement pour revenir à quelque chose de plus essentiel, c'est-à-dire à nos priorités, à ce qui nous nourrit positivement, pour aller vers l'expansion et quelque chose de beaucoup plus libre, voilà, de se libérer des problèmes qu'on n'arrête pas d'alimenter, en fait, tout simplement. Enfin, tout simplement, oui, mais quand on est dedans, c'est difficile à percevoir ça. Et là, c'est une semaine où on va pouvoir percevoir tout ça. Et ça va nous permettre de redémarrer sur des bases beaucoup plus saines. Et de revenir à quelque chose de beaucoup plus lumineux. Et d'arrêter de se polariser justement sur la notion de contrôle, sur la notion d'attente insatisfaisante qui font qu'on génère quand même pas mal de rancune, de rancœur, de colère et compagnie. Et on se recentre sur l'essentiel, la 10 de coupe, le bonheur partagé, les bons moments, voilà, ce qu'on aimerait, nos désirs d'accomplissement dans notre vie relationnelle. Mais on va peut-être lâcher prise sur certaines relations avec lesquelles on sent qu'on n'aura jamais ça. On n'aura jamais ça parce que c'est deux visions qui s'affrontent. En tout cas, là, aujourd'hui, dans l'instant T, ça ne marche pas. Voilà. Donc là, il y a un constat qui peut être fait par rapport à ça.
Ok, on va regarder un message de conclusion avec le tarot des fées de Dorine Virtue. Donc, pour les énergies générales de la semaine prochaine, qu'est-ce qu'on nous donne ici? Nous en avons deux. On a la 7 du printemps. Affirmez-vous, ne revenez pas sur vos croyances et défendez-vous avec courage. Donc là aussi, hein, on voit qu'on a l'énergie de la 7 de bâton où effectivement, il va nous falloir du courage, il va nous falloir de la volonté pour définir des limites saines, pour se respecter soi et en même temps se faire respecter d'une certaine façon. Donc ne plus accepter finalement des choses qui sont inacceptables. Vous voyez ce que je veux dire? On revient à notre intégrité là, parce qu'on a compris qui on était, qu'on n'avait pas besoin du regard des autres ou de l'approbation des autres pour savoir qui on est. Vous voyez, on gagne en indépendance, on gagne en estime de soi, en confiance en soi, ce qui nous amène à la liberté. On l'a vu tout à l'heure. Et là, on a le monde, donc on parle de réussite. Une brillante réussite, la liberté d'aller dans toutes les directions, un voyage désormais terminé. Donc on voit qu'on a bouclé la boucle, le monde parle d'une fin de cycle, comme si on avait enfin compris quelque chose d'essentiel, enfin guéri quelque chose d'essentiel qui nous permet de lâcher prise sur les problématiques qui nous fatiguent, les conflits inutiles, ou en tout cas les choses qui ne marchent pas aujourd'hui, pour aller vers plus de fluidité. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère en tout cas qu'elle vous aura parlé, donc surtout n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi je vous souhaite évidemment de passer une excellente semaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.